Nous nous recommandons maintenant entre tes mains. Utilise-nous comme des simples instruments afin de communiquer ta sagesse infiniment variée. Et que ton esprit puisse écrire ces messages dans nos cœurs. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Le verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ce matin, nous allons parler sur la nouvelle créature. La nouvelle créature. Nous allons lire Marc chapitre 5. Les versets 1er jusqu'au verset 20e. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Là, tu n'interprètes pas, je lis. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadéréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impie. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il les leur permit. Et les esprits impies sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuir et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui s'était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit: Va dans ta maison, les tiens, et raconte-leur
comment, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 20. Il s'en alla et s'est mis à publier dans toute la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous se firent dans l'étonnement. Nous acclamons encore la parole du Seigneur. Comme je disais ce matin, je vais m'entretenir avec vous sur la nouvelle créature. La nouvelle créature. Regardez ce que la Bible dit. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Très important. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde ces passages. Il parle de tout l'être. On dit tout être. Alors nous sommes des êtres. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas simplement des êtres vivants, mais nous sommes au-delà parce que nous sommes des êtres humains. Alors, tout être a en lui trois parties. Et regarde comment la Bible les présente. Corps, âme et esprit, vrai ou faux? Corps, âme, esprit, vrai ou faux? Faux. La Bible n'a pas dit comme ça. La Bible dit l'être est composé de trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Si nous disons corps, âme et esprit, nous forçons les données. Mais l'homme est esprit, âme et corps. Pourquoi je dis ça? C'est pour qu'on ne puisse pas bouleverser l'ordre. Le vrai homme, la réalité de l'homme, c'est l'esprit, c'est pas la chair, c'est pas l'âme. Le vrai toi, le vrai moi, c'est l'esprit. Voilà pourquoi la Bible cite l'esprit en premier, parce que l'esprit, c'est le véritable toi, le véritable moi, c'est l'esprit. Ezali, pote to ebana ko bebi salolenge, zambe akela motote. Zamba bandana na ko kela molimo, moto no moto ya solo azali na molimo pe elimo. Yangonde ezali yo. Tu n'as pas bien interprété, hein? Je dis ceci. Le vrai moi, le vrai toi, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le vrai toi. Le vrai toi, ce n'est pas le corps. Nous avons tendance à croire que le vrai moi, c'est le corps. Ce n'est pas le corps. Le vrai moi, c'est l'esprit. Yo ya solo to nga ya solo ezali nzoto o ezali nzoto te kasi nga ya solo to yo ya solo ezali molimo ezakati na. Bon, regarde maintenant ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5. Tala o Bible lobi te na mokanda na Korinthe mokapona na nzela mi ba na Corinthiens 2 verset 5 chapitre 5 de verset 6 à 8. Verset 6 à 8. Tu n'interprètes pas, je lis. Nous sommes donc tous et toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Vous voyez ces passages? Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, nous savons qu'en demeurant, en continuant à demeurer dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Vous voyez? Donc ce corps n'est pas nous. Ce corps n'est que la demeure de l'esprit. Le corps que nous chérissons tant, le corps que nous
pour lesquels nous donnons, nous investissons beaucoup de temps, en réalité, n'est qu'un des mères, une des mères. Si c'est une des mères, c'est qu'il y a quelqu'un qui habite à l'intérieur. Et celui qui habite à l'intérieur de ce corps, c'est notre esprit. Donc ce qui veut dire, la partie la plus importante de l'homme, le véritable homme, c'est l'esprit. Regarde ce que la Bible dit encore, verset 8. Il dit, nous aimons mieux quitter ce corps. Nous aimons mieux quitter ce corps. Mais qui veut quitter ce corps? Mais c'est les nous. Les nous là sont des personnes qui habitent dans le corps. Donc ce qui veut dire, un jour tu vas quitter ce corps et tu ne vas plus les récupérer, jamais. Tu vas quitter ce corps et tu ne les retrouveras plus jamais parce que il va être décomposé lorsque l'esprit va te quitter. Oh pasteur, mais comment tu dis ça? Et lors de l'enlèvement, c'est pas notre corps qui va résister. Faux. C'est pas ce corps qui va ressusciter, c'est un nouveau corps que le Seigneur va nous donner, qu'on appelle le corps de gloire. Le corps qui va ressusciter, c'est pas le corps que nous allons déposer, on va déposer dans les cimetières, mais c'est un nouveau corps qui va naître, le corps qu'avait porté Jésus. Et c'est ainsi qu'au verset 1 de 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible dit que notre corps, nous allons retrouver un domicile céleste et éternel. Nous allons porter un nouveau corps. Et le corps que nous allons porter, nous n'allons plus nous en débarrasser, nous en séparer. Voilà ce que je voulais dire ici. C'est que chacun d'entre nous doit savoir que le corps que nous portons, ce n'est qu'une enveloppe, ce n'est qu'une demeure. Nous allons quitter cette demeure. Véritable toi, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Job n'a-t-il pas dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit? Alors ne l'oubliez jamais que le vrai toi c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est le vrai. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Regarde ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez comme la Bible dit, si quelqu'un est en Christ. On n'a pas dit si quelqu'un est dans l'église. On ne dit pas si quelqu'un est membre d'un département. On n'a pas dit si quelqu'un est prédicateur. On n'a pas dit si quelqu'un est pasteur. On n'a pas dit si quelqu'un a beaucoup étudié. On n'a pas dit si quelqu'un gêne beaucoup. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit si quelqu'un est en Christ. C'est une condition, c'est une conditionnalité. Quelqu'un est en Christ. Voyez-vous, je pose la question, es-tu en Christ ou bien tu es dans l'église? Être en Christ, c'est une position. C'est une position que vous devez avoir par rapport à Christ. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour les pasteurs, nous ne venons pas pour ce soir, nous venons pour nourrir notre foi parce que nous sommes en Christ.
soki toyaka na eklesa ezali mpona mobateli bapate te ezali mpona eklesa te kasi ezali mpona koliesa oyo ezali kondima na biso. Alors ce que la Bible dit ici peut nous bouleverser. Oyo Bible elobi ekoki kotia mobulu na Regarde, makanisi na si quelqu'un biso est en Christ, soki moto aza kati na nkolo il est une nouvelle créature. akomi ekelamu ya sika C'est extraordinaire et c'est étonnant. ezali ya kokamwa mpe ezali oyo elekeli mayele ya moto L'intelligence humaine ne peut pas comprendre. mayele ya bomoto ekoki kososola Ou alors moto. Dieu dit faux. to nzambe akosi Ou alors Dieu ment. to nzambe akosi Ou alors Dieu dit la vérité. to nzambe alobi bosolo Mais avec l'intelligence humaine, kasi na kotala mayele ya moto nous allons dire que Dieu dit faux. tokoloba ete nzambe akosi Dans l'intelligence humaine, nous ne comprenons pas ces passages ici. na mayele ya bomoto tokososola makomi Mais moi, je récite Christ. nga na yamba yesu Regardez-moi, je suis toujours la même personne. tala ngai naza kaka lolenge Les mêmes moko cicatrices que j'avais quand je jouais pour le football, j'ai eu dans mes pieds quand je joue au football. Mais maintenant, là, je suis en Christ, je garde les mêmes cicatrices. bilembo moko kaka nazalaki nango ntango na bandaki kobeta ndembo bilembo bapoto nazokaki kini lelo ezali bilembo wana ezali kaka mage na yambi yesu Si vous regardez ma photo, soki otali foto na ngai avant de recevoir Christ, yambo na yamba yesu et vous la comparez avec le brun qui a reçu Christ, otali yango na mpone oyo yambi yesu vous allez voir que c'est la même personne. okomona kaka moto Mais c'est la moko continuité de la même personne. eza kaka moto Mais moko comment alors comprendre? okososolongo Si lolengeli quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. soki moto akomi kati na nkolo akomi ekelamu Mais ya alors sika Dieu dit faux. boye nzambe akosi Ou Dieu dit vrai. to nzambe alobi ya Nous solo savons que Dieu est la vérité. toyebi ete nzambe aza bosolo Dieu ne peut dire que la vérité, nzambe alobaka kaka il ne solo peut pas tromper. akoki kokosa te Alors comment faire na boye tosala pour nini comprendre que ce que Dieu dit est vrai? mpona tososola ete yo nzambe alobi eza ya solo Alors je dois entrer dans les pensées de Dieu. na boye nakokota na mabanzo na Les nzambe pensées de Dieu, nous les trouvons où? na mabanzo na nzambe oyo Nous les trouvons dans tokozango la Bible. tokuti yango na Tu biblia veux avoir les pensées de Dieu, olingi komona makanisi tu na veux nzambe commencer à réfléchir comme Dieu, olingi obanda kobanza lokola tu veux nzambe savoir ce qui est dans la pensée de Dieu. olingi koyeba oyo eza na mabanzo na Alors nzambe cela est consigné dans la Bible. yango eza kati na biblia Celui qui lit la Bible, oyo atangaka il est biblia en train de découvrir les pensées de Dieu. aza kososola makanisi na Dieu nzambe est au ciel, nzambe aza kuna na Dieu lola est invisible, amonanaka te mais toi tu es sur la terre, yo ozali awa c'est capable de lire les pensées de Dieu. okoki komona kotanga makanisi na nzambe te. Voyez-vous, moi je suis avec vous tous les jours, nga nazala bino mikolo mais tu ne peux pas lire mes pensées. mais makanisi nango okoki Il n'y a kososola aucun yango te. livre que j'ai fait pour vous dire comment moi je raisonne, comment moi je pense. eza na makomi moko te to buku moko te o nga nasala mpo te bino naloba na bino lolenge nga nakanisaka Mais regarde Dieu, kasi tala nzambe il a mis par écrit atie na makomi ses pensées makanisi na pour ye l'homme, mpo na moto pour l'église, mpo na eklesa pour chacun de nous, mpo na moko na biso pour l'humanité, mpo na mokili mobimba pour les temps à venir. mpo na mikolo mpe eza Vous koya. voyez, il a mis ça dans la Bible. atie yango kati na biblia Veux-tu connaître la pensée de Dieu? olingi koyeba Il makanisi faut na lire la nzambe Bible. esengeli otanga Mais si tu biblia ne lis pas la Bible, kasi soki otangaka biblia comment tu te vas connaître la pensée de Dieu? lolenge nini okoyeba makanisi na Qui nzambe sera alors dans l'église mais étranger à la pensée de Dieu? okozala kati na eklesa kasi oza mopaya na makanisi na Vous nzambe voyez, beaucoup qui se disent des chrétiens, oza komona mingi balobaka en réalité, ils sont étrangers aux pensées de Dieu. ya solo baza bapaya na makanisi na nzambe Vous essayez de comprendre mieux les pensées de Descartes. Vous essayez de comprendre les pensées, je ne sais pas, de Aristote. Mais vous n'arrivez pas à comprendre la pensée de votre sauveur. yo oza kosala nyonso mpo toyeba makanisi ya bato na bwanya ya mokili oyo kasi oza kokoka kososola oyo ezali mayele ya to makanisi ya mobikisi na yo te. Aristote, ce n'est pas de toi que j'ai parlé. Parce que quand j'ai parlé d'Aristote, il a souri. Ce n'est pas toi. Je parle de Magister Aristote. Ce n'est pas toi. Le maître. Aristote balobele de ezali yo savoir. te ezali oyo moto na bwanya. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez? Vous devez connaître la pensée de Dieu par la lecture de la Bible. balingami kati na nkolo oza komona ete esengeli oyeba makanisi na nzambe na nzela ya kotanga biblia. Alors, je reviens. boye nazongi Si na quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. soki moto aza kati na nkolo akomi ekelamu na sika Alors, cette nouvelle créature-là, ekelamu ya sika wana dont Dieu parle, oyo nzambe aza kolobela il veut parler de quoi? alingi olobela nini. Alors là, nous devons, Dieu parle du vrai homme. nzambe azali kolobela mpo na moto ya solo. La nouvelle créature dont Dieu parle, ekelamu ya sika oyo nzambe aza il kolobela s'agit de l'esprit qui devient nouveau. ezali mpo na molimo oyo eza kokoma ya sika. Il ne s'agit pas de l'âme, eza il mpo ne na elimo s'agit te pas du corps. ezali mpo na nzoto te Parce que le corps reste le même,
pote nzoto etikalaka lolenge Mais c'est ezali. l'esprit qui naît de nouveau. Kasi molimo nde ebotamaka ya sika. Lorsque nous naissons de nouveau, Ntango toza kobotama ya il sika, s'agit d'une naissance spirituelle qui est liée grâce à la parole de Dieu que nous recevons. Et cette parole que nous recevons, c'est Jésus. ezali mbotama ya sika oyo esalamaka na nzela liloba oyo biso toyambaka. Liloba oyo toyambaka eza nde Yesu. Est-ce que je me fais comprendre? Boza kososola. Vous êtes avec moi? Boza na ngai. Acclamez les Seigneurs. Si vous êtes Tobete avec likolo moi. maboko. Oui, donc j'étais en train de dire, Nazalaki la koloba. nouvelle créature dont il est question, Kombotama ya sika oyo baza kolobela awa c'est l'esprit. ezali molimo. C'est une réalité intérieure. Ezali bosolo eza koleka na kati ya Cette nouvelle créature, kobotama ya sika c'est oyo. ce que Paul dans Romains appelle l'homme nouveau. Ezali oyo Paul aza kobenga na mokanda na Baroma ete moto ya sika. L'homme nouveau, il est où? Moto ya sika wana aza wapi? Il est à l'intérieur. Aza kati na yo. C'est l'homme caché. Moto ya batama. Alors regarde, Tala malamu. le travail de Dieu Mosala na Nzambe consiste à travailler l'homme nouveau, à le faire grandir en toi. ezali ete asala kati na moto ya sika akolisa yango kati na yo. Le travail de Satan, Mosala na Satana c'est de t'aider ezali asunga yo à maintenir l'homme ancien jusqu'à ce qu'il domine l'homme nouveau qui vient de naître en toi. mosala ya Satana ezali ete yayika pikola moto ya kala ya nzoto pote akonza moto ya sika oyo aza kati na yo. Donc l'homme nouveau, c'est l'esprit qui naît en nous. Moto na sika ezali molimo aza kobotama kati. Lorsque la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La nouvelle créature, c'est dans la dimension spirituelle et non pas dans la dimension charnelle. Tango Biblia lobi ete soki moto akomi abota yambi Yesu akomi ekelamu ya sika ezali kati na molimo kasi ezali na nzoto te. Mais écoutez bien aimé, Kasi yoka molimo. lorsque vous naissez de nouveau, Tango botami ya sika. lorsque vous êtes une nouvelle créature, Tango komi ekelamu ya tout ce que sika. vous devez faire, Oh nyonso yoko c'est kosala. maintenant comment la nouvelle créature, si elle prend de l'épaisseur, elle va commencer à chasser l'homme ancien, à détruire l'homme ancien, à réduire l'homme ancien à l'impuissance. Moto ya sika soki akomi kokola to kovimba kati na yo okomona ete moto ya kala ye akosilisa ye makasi mpe akosilisa ye pivo. Il faut que l'homme nouveau Esengeli moto ya sika puisse réduire à l'impuissance l'homme ancien. esengeli amema yo osilisa moto ya kala wana nguya. Alors nous maintenant dans notre illustration de base qui est dans Marc chapitre 7, 20. tozongi na makomi na biso ezali na malako yango nde evandisimaka. Eh bien, dans la vie de cet homme, Na bomo ya moto nous oyo allons voir tokomona ete ce qu'a été sa vie avant de connaître le Christ. oyo ezalaki bomoi na ye yambo ayamba Yesu Et akuta na lorsqu'il est Yesu. devenu une nouvelle créature, Mpe ntango akomaki ekelamu ya sika comment était devenue alors sa vie? boye bomoi na ye mpe ekomaki lolenge. Et cela va nous permettre de bien comprendre lorsque la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Yango nde kokumba biso tososola oyo Biblia elobi ete soki moto akomi kati na kolo akomi ekelamu ya sika nyonso ye ekomi ya sika ya kala eleki. La Bible dit il était né comme toute autre personne. Biblia elobi ete abotomaki lokola moto nyonso Mais je ne sais pas ce qui est arrivé dans sa vie. kasi nayebi te nini ekomelaki bomoi na Mais ye. à un moment de sa vie, Kasi na ntango moko na bomoi na il ye s'est retrouvé possédé par une légion de démons. ye alatamaki na milimo mabe. Les démons ont envahi son corps. Milimo mabe bakonzaki nzoto na ye Ils ont détruit son esprit. babebisaki molimo na ye Et il était commandé totalement par les démons, par les esprits impurs. ye milimo mabe nde ekomaki kotambwisa bomoi na ye. Vous devez savoir Esengeli boyeba que ete les démons sont des réalités. ete milimo mabe ezali ya solo. Et les meilleures demeures des démons, c'est le corps humain. Pe evangelo malamu ya bademona ezali nzoto ya moto. Si nous lisons Apocalypse chapitre 12, Soki totangi na mokana Apocalypse na nzela ya zomi na mibale, nous voyons que les tiers des anges ont été chassés du ciel avec Lucifer. tokomona ete ebele na bamanzo babwakaki bango babenganaki bango na lola nzela moko na Satana. Et ces anges-là sont devenus ce qu'on appelle les démons. Pe bamanzo wana lelo bakomi bademonia. Alors ils aiment habiter dans une maison qui va permettre leur prospérité.
bango balinga kovanda na ndako oyo ekosunga bango ete bakende liboso basala misala na bango. Les meilleures maisons, les meilleures habitations des démons, c'est le corps humain. Boye evandelo malamu ya kitoko pona ba démon ezalaka nzoto ya moto. Vous voyez, parce que Dieu habite dans l'homme, la Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Okomona ete nzamba vandaka kati na moto poto Bible lobi ete nzoto na bino ezali evando na molimo mosantu. Alors les démons font un effort pour précéder, gagner sur Dieu. Ils viennent s'installer dans nos vies. Na boye ba démon la lokola ba yebi yango malamu bayaka kowela ete bavanda na nzoto ya moto ya monzamba ya na nzoto wana. Un seul démon peut te pourrir la vie. Démon na kaka moko akoki kobebisa bomoi na mobimba. Ça dépend de sa puissance, ça dépend de l'intensité. Boye eza kotaela makasi ya ye aza nango na nguya na ye. Ça dépend de son ordre, ça dépend de son rang. Eza kotalisa nzela pe etinda oyo ya ye nango. Vous savez, beaucoup de malheurs que nous avons sont causés par l'action des démons. Et cette action parfois est en silence. Boyebi bapasi mingi to mabe mingi toza kobika lelo euti pa ba démon na pe mingi makambo ngo esala makana kimia. Et tu dois savoir, est-ce que ton corps est déjà devenu le temple du Saint-Esprit ou ton corps est l'habitation des démons? Na boye sengeli yo ososola ete nzoto na yo ezali evando na molimo mosanto to ba démon na nde baza kovanda kino lelo. C'est pas de venir à l'église, je ne t'ai pas posé la question de dire si tu viens à l'église. La question c'est que ton corps est-il aujourd'hui l'esprit ou ton corps en réalité n'est une cachette des démons? Na tunyo motuna te soko ya kana eklesa te na tunyo bongote. Na tunu ne motuna soki nzoto na yo ezali evando na molimo mosanto to ezali esika o ba démon na babata maka. Regarde, quand tu marches là, tu transportes l'esprit de Dieu ou tu transportes les démons? Tala nanu yo moko lolingo zawana. Tango tambolaka, otambolaka na molimo na Nzambe, to otambolaka omemaka nde ba démon ya. Qui est dans ton corps? Nana vandi na nzoto na yo. Qui sont dans ton corps? Banani baza na nzoto na yo. Si c'est Dieu, Soki Nzambe, gloire au Seigneur. oh lokumezo ngepana Ça se ye. manifestera. Eko mona Mais malheureusement, kaso ezali ya passe beaucoup de gens parmi nous, mingi kati na biso. même ceux qui sont à l'église, Ata ba baza na ne eklesa. transportent que les démons. Bango ba mema kaka ba démon. Quelles que soient les prières de combats spirituels qu'ils font, alors de faux combats, ils ne transportent que les démons. Ata ba losambo basala ka bibundeli ya ko bunda ya molimo ezala okuta bango ba mema kaka ba démon ya. La question que Dieu te pose, Motuna Nzamba tunyo. et ce message, Na nzela lite ya o. transportes-tu? Yo omemaka nani? Tu ne peux pas ta conscience. Okoki kokosa bomoto na yo te. Qui habite ton corps? Qui contrôle ta vie? Nani avandaka na nzoto na yo? Nani akambaka bomoi na yo? Voici ce qui arrive lorsque quelqu'un n'est pas en Christ, lorsque les démons dirigent ta vie. Tala oyo eyelaka moto soki moto aza kati na nkolo te ntango bademo na baza kokonza mpo moi na La ye. première des choses, nous voyons la solitude dans cet homme. Okomona eloko ya liboso ete moto oyo avandaki ye moko azalaki kaka ye moko. Regarde ce qui est arrivé. Tala oyo eyaki Les démons ont pris le contrôle de son âme. bademo na bakambi elimo na ye, Ils ont pris le contrôle de son corps. bazwi bakambi nzoto na ye, Ils l'ont mis en dehors de sa famille. batindi ye mosika libota na ye. Il habite seul. Akomaki kovanda kaka ye moko. La solitude. Kovanda kaka yo Vous moko. savez, beaucoup de solitude Boyebi kozala kaka yo moko mingi sont influencés ou produits par les démons. yango penza mingi mingi ewutaka epa bademoni. Rester seul n'est pas toujours mauvais, mais il y a des solitudes qui sont l'œuvre de Satan. Kozala yo moko mingi eza mabe te, mais mingi mingi ezalaka misala oyo ewutaka epa Satan. Le diable te pousse à être seul Diable aza kotinda ozala kaka yo moko pour bien t'abattre, pour bien te contrôler. po te akamba yo malamu asilisa yo malamu Tu malamu. as détruit toutes les relations que tu avais. Yo oyeba na kobebisa boyeba nto boyoka nyonso ozalaki nango na bato. Relation avec ta famille. Obebisa boyokani na libota na Tu yo. viens imiter ta mère. Yokanaka te na baparents na yo. Avec tes frères et sœurs à la maison. Na bandeko na basi na mibali Avec tes frères et oyokanaka sœurs à te. la famille. Na liboto boyokanaka te. Dans la rue, tu es seul. Na veni na bino ozaka Au kaka yo travail, moko. tu es seul. Mosala lolenge moko. Tu penses quoi? Que tout le monde est mauvais? Yokanisi ni bato nyonso baza mabe. Dans la famille, tout le monde est mauvais. Na liboto na bato nyonso mabe. Dans la rue, tout le monde est mauvais.
Na balabala bato nyonso mabe. Là où tu étudies, tout le monde est mauvais. Esika yo tangaka bato nyonso Là où mabe. tu travailles, tout le monde est mauvais. Esika yo salaka bato nyonso mabe. Non, arrête de penser comme ça. Le problème, c'est toi. Sika kokanisa boy likambo Et eza yo. ce sont les démons qui te poussent à être comme ça. Ezande ba demo na baza kotinda yo zala boy. Quand tu viens, tu pries dans une église. Tango bondelaka na église. Mais dans cette église-là, tu es dans la solitude. Kasi na église na yo zala kaka esika na yo. Tu n'es pas engagé, tu n'as pas d'amis. Tu viens, tu sors, tu entres, tu sors. C'est une solitude. Et cette solitude-là ne va pas te permettre de croître dans le Seigneur. C'est que c'est le diable qui veut te maintenir dans cette solitude parce qu'il sait qu'il aura toujours le temps de détruire les semblants de la vie spirituelle qu'il y a en toi. Oyaka na église osala kata na commission moko te, ozana baninga te. Eza satana nde aza kotayo ka kozala yo moko. Pote na mikolo ezali koya abebisa yo malamu malamu. Alors cet homme-là, Moto oyo. non pas simplement il vivait dans la solitude, Eza kaka te azaki ye moko. mais regarde où le diable l'a amené. Mais tele sika diable la kumba. Il l'a amené dans les cimetières. Akumba ke kino na sika alili. Cet homme commençait à habiter dans les cimetières. Moto oyo evandele komaki esika bakunda kabato. Il était loin de Dieu. Azalaki mosika na Nzambe. Dans les cimetières, il n'y a pas de vie. Na kati na kunda. Kuna esika bakunda kabato. Dans les cimetières, il n'y a que la mort. Esika bakunda kabato. Il n'y a que les esprits des morts. Ezaka milimo na kufa. Il n'y a que la solitude. Ezaka ka bozali ya yo moko. Rien n'est bon là-bas. Eloko malamu kuna C'est ezala. vrai, il y a un silence. Kuna ezaka akimia. Mais un silence qui fait peur. Ezana kimia moko oyo ebangisa. Ce n'est pas un silence de joie. Ezaka kimia esengo te. Et imaginez-vous la nuit comment se présentent les cimetières, surtout les cimetières de Kinshasa. Kinshasa. Yo mekana nukokanisa na butu. Lolenge nini ba cimetière ya Kisasa ezalaka. Batiko kuna. Alors bien aimé dans le Seigneur, Balinga mikata. pourquoi il a vécu comme ça? C'était les démons qui le poussaient vers là. Ezalaki ba démon ne baza kotinda ekuna. Toi, tu vis souvent où? Yo obika ka. Dites-moi les lieux où tu passes la majeure partie de ton temps. Je te dirai si tu es dirigé par les démons ou c'est par l'Esprit de Dieu. Yo yebisa ngai atango na yo mingi. Olekisa kango wapi? Ndenga na koyebisa yo soki okambami na molimo na Nzambe to okambami na Satan. Un homme qui était rempli du Saint-Esprit a dit ceci. Moto moko atonisa meki na molimo mo Satan. Il dit il vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Ezali malamu ngana bika mokolo moko na bozali na yo nesika na vanda mobuko to moko molibanda na yo. C'est David. Ezali Daoui. Alors toi tu passes la majeure partie de ton temps où? Yo tango na yo mingi olekisa kango wapi? Tu passes dans des bars, Olekisa ngo na bar, dans des boîtes de nuit, na boîte de nuit, dans les Ngandalotoko, na bagene, maison de tolérance, Kuzu et consorts. na bakuzu pe bisiko ekumisaka Nzambe. Tu passes ton temps où? Dans les concerts, Olekisaka tango na concert. dans l'assemblée des gens qui maudissent, dans l'assemblée des gens qui se moquent des autres, dans l'assemblée des méchants. Na lisanga ya bato batongaka kaka ya bato na kanda. Dites-moi mon frère, ma soeur, Yebisanga ndeko mwasi pe tu mobali. passes tes journées où? Mikolo na yo olekisaka ngo wapi? C'est un indice qui peut te dire qui réellement contrôle ta vie. Ezali eloko oyo eza ekoki kosunga yo tala nani asola tambwisaka bomo Une autre chose que nous voyons dans cet homme, eloko mosusu toza komona kati na moto oyo les démons ont influencé son caractère. ete bademona bayeba bisa meme lolenge na ye ya Ils ont kozalela. influencé négativement son caractère. Ils ont influencé négativement son comportement. Babebisaki lolenge mabe ya bozaleli na ye. Vous devez savoir que parce que les fruits de l'Esprit de Dieu, la Bible dit l'amour, la joie, la bonté, la patience et consort. Mais les fruits ou l'œuvre de la chair ou les fruits de l'esprit démoniaque, quand il conduit quelqu'un, bien aimé, nous voyons les mauvais caractères, les mauvais comportements. Balingami, molimo na Nzambe bambuma nango emona keza bolingo esengo na misusu wana. Kasi oyo ya mabe ya Satana okomona mabende botaka kati na moto. Alors comment est ton caractère? Na bo ezaleli no ezalo lengeli. Je suis méchant. Moto na kanda. Je n'arrive pas à pardonner. Na koka kolimbisa te. En tout cas, si tu me fais ça, je vais faire ça. Ngai penza soko salinga be na kozo. Voyez-vous, c'est la montre. Tala. Et ton caractère est mauvais. Eza kotelisa ete ezaleli no eza mabe. Il y a quelque chose à changer. Ozana eloko moko esengelo. Il y a quelque chose qui est mauvais en toi. Eza eloko moko eza ma. Ton caractère n'est pas bon. Ezaleli no eza malamu te. Tu te chamais avec tout le monde. Yo swana kana moto nyonso. Même à l'église. Ata na église. Tu peux te battre avec tout le monde. Même à la maison. Tu te bats avec ton grand frère. Tu te bats avec
ta grande sœur? obundaka na ya na mwasi. Trouvez-vous normal qu'un chrétien puisse se battre avec son aîné? Yo oza komona ngo eza malamu ete moto peto mo Kristo abunda na yaya na ye. C'est pas normal. E ko ikosala mate. Tu te bats avec ton mari. Ozo bunda na mobali. Et c'est toi la femme qui commence la bagarre. Pe yo mwasi ne muto bandaka li. Et tu dis que tu es chrétienne. Olobe toza mo Kristo. Non, arrête. Tetika. Qu'est-ce que tu transportes? Nini yo mema? L'esprit de Dieu ou les démons? Molimo na nzambe to ba démon. Êtes-vous sûr que l'esprit de Dieu peut me pousser à gifler mon mari? Yo okanisi penda molimo na nzambe ekoki kotinda yo beta mobali nombata. Et si j'ai l'habitude, je sais que j'ai un problème, un sérieux problème. Soki ekomela ngo mo mesano na salela ka yeba ete tali kama monene. Tu peux dire que je suis né comme ça, mais c'est une mauvaise naissance. Cette naissance-là, sa place c'est l'enfer. Yoko ekoloba ete nga na botama boye yeba ke za mabe esika na ngo ezali felo. Mais parce que si tu n'expérimentes pas la nouvelle naissance, tu n'iras pas au ciel. C'est que cette naissance-là doit être remplacée par la nouvelle que tu tardes à avoir parce que tu es encore peut-être incrédule. Yeba ete soki obotami asika te eloko ya lolenge oyo esika na ngo ezali lifelo. Na boye esengeli mbotama asika ezwa esika ya ezaleli ya mabe oyo. La Bible dit que cet homme-là, on lui mettait les fers aux pieds, mais il était toujours là pour s'en débarrasser, pour les briser. Babi moto oyo babandai ko kanga eminyololo na makolo kasa bandai ko kata yango. Voyez, cet homme était indoptable. Moto azaki moto bakoki kozwa avanda na bato. On ne pouvait pas les dompter parce qu'on ne peut pas dompter les démons. Bakokai ko bokola ete kozala na baka kozwa ko avanda na bato te pote bakoki ko bokola ba démon na te. On pouvait conseiller cet homme. Bakoki ko pesa etoli. On pouvait l'amener chez les psychiatres. Bakokai ko bomema pesika bato atalaka. On pouvait l'amener dans tous les laboratoires du monde ou bien dans tous les scanners du monde. Bakokai ko mema esika nyonso batalaka moto ya moto. On n'allait pas voir les démons. On allait simplement voir que son caractère est mauvais, mais on n'allait pas savoir l'origine de ces mauvais caractères. Voyez-vous, c'est pour vous dire, il y a des mauvais caractères qui sont incités par les démons. Mais il y a aussi des maladies qui sont produites par les démons. Mais en fait, ce sont des charges que les démons mettent sur nous. Quand Jésus dit, venez vous qui êtes chargés, mais d'où prenons-nous ces charges? Mais ce sont les charges que les diables déposent sur nous. Alors personne ne pouvait les dompter. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Il y a des moments où nos conseils sont inefficaces. Tu peux pas donner à ton enfant l'argent pour les calmer, mais si ce sont les démons, l'argent sera inefficace, ne fera absolument rien pour changer le comportement de cet homme ou de cet enfant. Tu peux beau préparer pour ton mari. Tu peux ranger la maison pour ton mari. Tu peux bien repasser les habits de ton mari. Tu peux pas l'appeler chérie chaque matin, midi, soir. Mais si les démons sont là, tout ce que tu fais c'est zéro. Je ne t'interdis pas de le faire, il faut continuer à le faire. Mais cela ne changera rien. Parce que les démons n'écoutent pas ce langage. Les démons n'ont pas de compréhension. Les démons ne comprennent que le langage de la puissance. Il n'obéit qu'à une seule personne qui est Jésus. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous voyons encore dans cet homme, la Bible dit il s'est meurtrissé. C'est détruire, c'est garder l'intimité avec lui. Il ne suffit pas simplement de créer une relation avec Jésus, mais le plus important qui montre qu'on est devenu une nouvelle créature. Le plus important, c'est de rester à côté de lui jusqu'à la fin de ta vie sur terre. Cet homme, on l'a trouvé à côté de Jésus. Où es-tu? Es-tu à côté de Jésus? Ou tu es loin de Jésus? Mais les nouvelles créatures doivent être
à côté de Jésus, esengeli bazala à pembeni na ye. proximité. Pembeni na- Ils doivent être dans l'intimité avec Dieu. esengeli bazala na bomoko na nzambe. Est-ce que tu vis dans l'intimité avec Dieu? Yo bika na bomoko na nzambe. Est-ce que tu sens Dieu à côté de toi? Yo lolengo ozala na Est-ce oyoka kaite que nzambe Dieu te pembeni na yo. sent à côté de lui? Nzambe pe amonaka ete yo oza pembeni na Est-ce que ye. tu comprends les choses avec Dieu? Yo sosolaka makambo na nzambe Et lolenge moko. comment est l'état de ton intimité avec Dieu? Na boye lolenge bomoko na yo na nzambe eza Il y a lolenge des nini. choses qui montrent eza na biloko etalisaka notre intimité avec Dieu. oyo etalisaka lolenge bomoko na biso ezali na Parmi les choses qui montrent les degrés de notre intimité avec Dieu, oyo eza kati na biloko etalisaka lolenge bomoko na c'est biso na nzambe. que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu dans notre vie de tous les jours. La dépendance que tu dois vis-à-vis de Dieu dans ta vie de tous les jours. lolenge yo kozala na etaleli na yo na bonzambe mikolo nyonso. Tu dois dépendre de Dieu. esengeli yo talelaka kaka Et nzambe. celui qui dépend de Dieu, oyo azotalela nzambe la première des choses que vous allez voir dans sa vie, eloko ya yambo komona na bomoi il na ye priera tous les jours. losambo mikolo Il nyonso priera tous les jours. akobanda kobondela Ce mikolo sont des éléments qui montrent que vous avez l'intimité avec Dieu. ezali biloko etalisaka ete yo oza na momoko na nzambe. Il devait prier combien d'heures par jour? abondela bangonga boni na mokolo. Jésus dit à ses disciples, yesu alobi na bayekoli na ye lors de la transfiguration, ntango ya mbongwana il dit, alobi vous n'avez même pas pu prier une heure avec moi. Même une heure. bino bokoki ata kobongela ngonga moko te ya pamba. Donc ce qui veut dire, Ouais, au regard de ces passages, kotala makomi oyo si le moins de temps d'heures possible que nous devons faire dans la présence de Dieu tous les jours, ça doit être une heure. ete soki okobondela moke soki okozala ngonga moke liboso na nzambe esenge ezala ngonga Parce que moko. l'heure que Jésus a réclamé, po teza kaka ngonga moko vous n'avez pas pu oza prier ne fût-ce qu'une heure. yesu aleli kaka mpo na ngonga moko. Alors si tu es en intimité avec Dieu, soki ozala bomoko na nzambe tous les jours, le minimum de temps que tu dois passer dans la présence, c'est une heure. ntango oyo yo okoki kolekisa soki eza moke esenge ezala ntango moko Tu ngonga peux moko. faire 2, 3, 4, 5, 6 par rapport à... Mais si tu as moins prié, tu dois prier au moins une heure. okoki na yo kolekisa kasi soki ezali moke ezala ngonga moko. L'intimité avec Dieu se manifeste aussi par la parole. bomoko na yo na nzambe etalisamaka mpe na kotanga biblia. Tu dois lire la parole. esengeli otanga biblia. Je ne vais pas simplement dire lire la parole. Au moins, tu dois faire une activité chaque jour liée à la parole. nalingi koloba te kaka kotanga biblia kasi okoki kozala na mosala moko oyo eza kosunga yo te mikolo. Peut-être que tu n'as pas lu, mais tu dois faire au moins une activité liée. ata yo otangi biblia te kasi esengeli osala mosala moko oyo eza na Et ces activités, c'est lire la Bible, eza kotanga biblia, écouter la parole, koyoka liloba, étudier la parole, kotanga biblia, même la parole, mémoriser la koluka parole, okanga makomi na nzambe, pratiquer la parole. kotiango pe na Tu misala. dois faire au moins une de ces activités par jour de la parole de Dieu. esengeli mikolo nyonso na bomoi na yo osalaka makambo oyo. Ça, ce sont les thermomètres qui te permettent de comprendre la température spirituelle de ton intimité avec Dieu. Dès que ces choses sont mortes en toi, sachez-le que tu as perdu l'intimité et que tu n'es plus à côté de Jésus. eza makambo oyo etalisaka ete yo oza na bomoko na nzambe soki oza kosala makambo oyo kasi soki oza libanda nango yeba ete oza na bomoko na nzambe te. La deuxième chose, quand ils sont venus, biloko ya mibale on a trouvé cet homme-là tutaki moto oyo assis à côté de Jésus. avandaki pembeni na Voyez-vous? yesu Assis. avandaki. Sa vie était caractérisée par l'errance. Avant de connaître Jésus, sa vie était caractérisée par l'errance. Yambo yayeba yesu bomoi na ezalaki abanene koyenga yenga. Mais voilà, après qu'il est devenu une nouvelle créature, kala na nsima kokomekela mu na sika c'était la fin de l'errance. ezalaki suka ya koyenga yenga. Il a eu la stabilité dans sa vie. azwaki bopemi bovanda esika moko Sa na vie a bomoi na connu ye. un équilibre. bomoi na ye ezwaki mpenza lolenge Il kotelema a malamu. reçu le repos en Christ. azwaki bopemi kati na nkolo. En d'autres termes, na elobeli il a mosusu découvert le vrai objectif de la vie. ye ayebaki na kososola bolenge ya malamu ya kotambola na bomoi. Il a découvert le vrai sens de la vie. ayebaki kososola lolenge ya malamu ya botambola na Comme disait bomoi. le pasteur Eric Warren, il a compris, sa vie maintenant était motivée par l'essentiel. ete bomoi epunzamaki na oyo ezali motuya. Voyez-vous, es-tu assis ou tu es toujours debout? tala oza ya kotelema
Bien-aimé, quand on devient une nouvelle créature, on est stable dans le Seigneur. On découvre l'essence de la vie. Tu ne vas plus vivre pour plaire les autres. Tu ne vivras plus pour plaire ta famille. Tu ne vas pas vivre pour plaire ton mari ou ta femme ou bien tes enfants. Mais l'essentiel de la vie, c'est de plaire à Dieu. Si tu sais plaire à Dieu, ton mari, ta femme et les enfants trouveront leur compte. Parce que plaire à Dieu aura toujours des répercussions positives sur ta famille. Bana na yo libota na yo bakozana na esengo pote tango za ko sepesa nzambe libota na yo bakozamba. Tu dois être assis. Mais tu dois être assis sur quoi? Tu dois être assis dans la parole de Dieu. Est-ce que tu es assis dans la parole ou tu es debout? Si quelqu'un, quand on dit être assis par la parole de Dieu, cela veut tout simplement dire toute ta vie, les actions que tu vas poser dans ta vie doivent être orientées, doivent être stimulées, doivent être inspirées par la parole. Tu connais l'objectif de ta vie, pourquoi tu as été créé? Est-ce que tu vis pour le Seigneur ou tu continues encore à vivre pour toi-même? Si tu as reçu Christ, tu es devenu une nouvelle créature, tu ne dois plus continuer dans cette vie d'errance. Mais voilà que tu dis que tu es dans l'église, tu connais le Christ, mais toi là dans les concerts, dans les bars, dans tout ce qui est mauvais, tu es là. Vois Kuluna. Hier, je suis assis sous les arbres. J'ai l'habitude de me mettre là-bas au coin chez nous pour avoir de l'air. Voilà. J'ai trouvé une maman d'abord qui m'a... Bon, pas scandalisé, c'était une manière de parler. C'était pas scandalisé dans mon cœur, mais ça m'avait étonné. D'abord, une femme qui achetait les soupes natolo. Et puis, elle dit qu'elle a prophété sa moune. Et puis, elle commence à prêcher aux gens. Et tout en prenant les soupes natolo. Elle donne aux gens les expériences qu'elle a dans ses prières de Mangengenge. Écoutez-moi, arrêtez-moi avec ces bêtises-là. Vous pensez que tu habites à Mangengenge? Mais qui vous a trompé ça? Cet orgueil-là, ça vient d'où? Ça te permet de comprendre la température spirituelle de ton intimité avec Dieu. Dès que ces choses sont mortes en toi, sachez-le que tu as perdu l'intimité et que tu n'es plus à côté de Jésus. La deuxième chose qu'ils sont venus, on a trouvé cet homme-là assis à côté de Jésus. Il était assis. Sa vie était caractérisée par l'errance. Avant de connaître Jésus, sa vie était caractérisée par l'errance. Mais voilà, après, il est devenu une nouvelle créature. C'était la fin de l'errance. Il a eu la stabilité dans sa vie. Sa vie a connu un équilibre. Il a reçu les repos en Christ. En d'autres termes, il a découvert le vrai objectif de la vie. Il a découvert le vrai sens de la vie. Comme disait le pasteur Eric Warren, il a compris que sa vie maintenant était motivée par l'essentiel. Voyez-vous, es-tu assis ou tu es toujours debout? Bien-aimé, quand on devient une nouvelle créature, on est stable dans le Seigneur. On découvre l'essence de la vie. On ne va plus vivre pour plaire les autres.
Tu ne vis pas plus pour plaire ta famille. Tu ne vis pas plus pour plaire ton mari ou ta femme ou bien tes enfants. Mais l'essentiel de la vie, c'est de plaire à Dieu. Si tu sais plaire à Dieu, ton mari, ta femme et les enfants trouveront leur compte. Parce que plaire à Dieu aura toujours des répercussions positives sur ta famille. Tu dois être assis. Mais tu dois être assis sur quoi? Tu dois être assis dans la parole de Dieu. Est-ce que tu es assis dans la parole ou tu es debout? Si quelqu'un donc il est assis par la parole de Dieu, cela veut tout simplement dire toute ta vie, les actions que tu vas poser dans ta vie doivent être orientées, doivent être stimulées, doivent être inspirées par la parole. Tu connais l'objectif de ta vie, pourquoi tu as été créé? Est-ce que tu vis pour le Seigneur ou tu continues encore à vivre pour toi-même? Si tu as reçu Christ et devenu une nouvelle créature, tu ne dois plus continuer dans cette vie d'errance. Mais voilà que tu dis que tu es dans l'église, tu connais l'église, mais toi là dans les concerts, dans les bars, dans tout ce qui est mauvais, tu es là. Vois Kuluna. Hier, je suis assis sous les arbres, j'ai l'habitude de me mettre d'abord au coin chez nous pour avoir de l'air. Voilà. Une maman d'abord qui m'a... Bon, parce qu'analyser, je sais plus une manière de parler. C'était pas scandalisé dans mon cœur, mais ça m'avait étonné. D'abord, une femme qui a acheté des soupunato. Et puis, elle dit qu'elle a prophété sa mouille. Et puis elle commence à prêcher aux gens. Et tout en prenant les soupunato. Elle donne aux gens les expériences qu'elle a dans ses prières de Mangengenge. Écoutez-moi, arrêtez-moi faire ces bêtises-là. Vous pensez que Dieu habite à Mangengenge? Mais vous a trompé, ça c'est ton cœur là, ça vient d'où? Vous pensez que si vous allez à Mangengenge, vous devenez supérieur. C'est comme si là Dieu descend avec sa barbe blanche que vous imaginez. Parce qu'il n'en a pas, mais vous imaginez qu'il descend avec sa barbe blanche. Alors, et cette maman est en train de prêcher avec Soupunatolo. Il dit encore grave, il dit encore, si je fais mon église, personne n'entrera avec la Bible dans le téléphone, la Bible électronique, ça n'existe pas. C'est démoniaque. Dans son église, il mettra le protocole avant d'entrer, tu dois lui montrer la Bible en papier. Si tu n'en as pas, tu n'entres pas. Vous voyez, il faut être assis dans la parole. Est-ce que es-tu assis dans la parole? La troisième chose, quand les gens sont venus, ils ont vu qu'il était vêtu. Il était vêtu. Parce qu'avant, il portait les vêtements déchiquetés. Son corps était détruit. Son corps n'avait pas de valeur. Exactement. Ce que l'État nous pousse, c'est de dévaloriser nos corps. Il va faire de ton corps comme le kwanga que les mamans vendent. Ouais, je ne sais pas ma soeur si tu es kwanga échantillon. Alors, bien aimé, écoutez, mais on l'a trouvé vêtu. Bien aimé, ce qui veut dire, lorsque tu deviens une nouvelle créature,
l'esprit qui y est en toi molimo eza kati na yo va commencer à contrôler ton âme et ton corps. ekobanda ko kamba ko pesa bandingisa na molimo no pe na nzoto. Oui, après le processus bien sûr de brisement. Oye yaka na sima ya ko kata minyololo ya Satan. Lorsque vous êtes brisé dans votre âme et dans votre corps, dango minyololo ekwei na elimo na pe na nzoto. Votre extérieur sera transformé, votre extérieur sera changé. Okomona ete même libanda na yo boye ekobongwana. Et la une des choses que vous allez remarquer, mingi oyo komona, vous allez retrouver la valeur de votre corps. okomona motuya tina ya nzoto na yo. Quand vous retrouvez la valeur de votre corps, tango yo moni motuya ya nzoto na yo, vous ne porterez plus de petites jupes. yo kolata isusu biteni ya jipo la. Que ce soit dans la rue, eza na à balabala, l'église ou à la... Vous ne porterez plus de petites jupes. okolata isusu biteni ya jipo Vous ne wala. porterez plus des vêtements transparents. okolata isusu bilambo emonisaka nzoto te. Parce que vous allez donner la valeur à votre corps. pote yo ko pesa motuya makasi na nzoto na Dans yo. toutes les petites jupes que vous avez, vous allez les donner à d'autres personnes qui ont l'âge de porter ces jupes-là. ba jipo ya mikusu yo oza nango wana okopesa ngo bato baza na mbula ya kolata. Tu vas chercher jipo les wana. enfants de 6 ans, 7 ans qui peuvent porter ces jupes-là, alors que toi, à 32 ans, tu les portes. Va donner aux enfants de 6, 7, 8 ans. C'est leur taille. Yo elamba yo oza na 32 ans kasolata bilamba bana 6 ans 7 ans okozwa ba jipo wana opesa. Je suis sérieux. Même les soutiens que vous portez, qui n'est pas de votre taille, allez les donner à ces enfants-là de 13 ans, 14 ans. Toi, avec 42 ans, la taille de soutien que tu portes là n'est pas ta taille. On a lobby solo. Ba soutien même olata wana eza ya mbula na yo te kende kopesa ngo bana mike. Est-ce que je parle à quelqu'un? Na lobby na moto moko. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Voyez, les gens qui n'acclament pas parce qu'ils ont ces choses-là. Bato ba beti maboko te pote baza na Bon, biloko. acclamons le Seigneur, je vais voir les gens qui ont ces choses-là à la maison. To beti maboko soko beti te. Gloire au Seigneur. Yo oza na biloko wana tozo lobi. Voyez, il s'était bien habillé. Bomoni alata ki malamu. On n'a pas dit qu'il était habillé chiquement. Balobi te alata ki suki ya sika kitoko lo. Les vêtements de grande marque, c'est pas ça. Te babiti etalo makasi te. On n'a pas créé les vêtements pour la lixion, on a créé les vêtements pour couvrir le corps. Basala bilamba eza pona kozipa nzoto. C'est pas pour faire la publicité de l'argent que l'on a. Ezali te pona kotalisa mbongo yo oza nango. C'est pour couvrir le corps pour qu'on ne tombe pas malade. Ezali pona kozipa nzoto kweya malade. Et nous voyons en lui la fin de l'autodestruction. Toza komona kati na yete komi bomba komi bebisa ye moko. Il a arrêté de se détruire lui-même. Komi bebisa ye moko. Alors bien aimé dans le Seigneur, Balinga mikata tu dois arrêter de te détruire. Esengeli otika komi Tu bebisa. n'iras plus dans les bars. Okokende suna baba. Oublie Kapela là. Bosana kapela. Oublie Ezo. Bosana Oublie Kinkole. Bosana kikole. Parce que toi tu vas chaque semaine. Bisipote yo kendeka kuna poso. Tu y vas chaque semaine. Okendeka poso nyoso. Dès que tu as un petit marché, Wana yo zwi kaka eloko moko ne fût-ce que de $30. Oka ya 30 Avant dollars. même qu'on te paye. Yamba ku ba peso Tu es yango. déjà en train d'appeler, prendre des rendez-vous avec les gens. Yo zwi déjà beaucoup. Pour les maillots, pour les maillots, maillot. pour les maillots, là-bas, on se voit à quelle heure? 18h. Non, faisons 17h. Obandi ko luka déjà beaucoup tanité 18h et 17h. No mela moi moke. Tu vas te détruire et ils vont venir, ils vont manger. Oza komi bebisa bango bakoya balie. Mais le matin, tu vas manquer l'argent de transport. Kasi yo lobi na. Tu vas demander à ton papa, à ton ami de fils sangai. Et tu ne vois pas que tu es en train de te détruire. Lobi nango zangi mbonga motu ko komi ko tenga mbonga motu ke papa to moninga no moi toza komi bebisa. Et tu n'appelles jamais le chéri avec qui tu étais au bar pour te donner quelque chose. Tu diras personne au monde n'a sopi, n'a senga été. Tu es en train de souffrir l'autodestruction. Okosenga bato yo zaki na bango na bar te. Okolobo asuki na sengi ya komona ekosopa ngai. Oluki bato musu oza komi bebisa. Et regarde ce qui se passe. Le matin, la fille est en train de dans la joie, elle est en train de compter, à raconter à ses amis comment est-ce qu'on panza qui bango. De l'autre côté, toi le matin, tu es en train de gratter les cheveux dans le souka. Parce que tu t'es auto-détruit. Mais quand tu deviens une nouvelle créature, tu dois mettre une croix à toutes ces choses-là. Tu vas toujours dépenser. Tu donneras toujours aux gens parce que nous vivons. Mais tout sera fait avec calcul, que ce ne soit pas de l'autodestruction, mais que ce soit les œuvres de libéralité. Tango yo koko mekela mwasika makamonyo so tolobeli awa
ekozala lisusu te. Okomona ete nyonso kobanda kosala ngo oza kokanisa malamo pote ko ata kokaba oza kokaba pote Seigneur na biso tokaba mais nyonso na lolenge ya malamo. Avant de porter un vêtement, pose-toi la question, si Jésus, si cet habit on le donnait à Jésus, est-ce qu'il va le porter? Yambo yo la telamba mituna motuna. Soki elamba o ba pesa kiango Yesu. Si Jésus était une fille, on lui donne cet habit-là, il allait le porter. Est-ce que d'abord on allait avoir le courage de lui donner cet habit-là? Ba pesa elamba o yo la ta wana. Kutu banne ko zalata na nzundu akopesa elamba wana. Donc désormais avant de porter un habit, tu mets ça, tu dis Jésus là. Toi-même vraiment avec ton jugement, regarde vraiment Jésus, s'il était une fille, il allait porter cet habit-là. Yo yambola tananu elamba, yo zo elamba na loba Yesu lata. Yo moko mikatele tumu soki Yesu azalaki mwasi. Alinga ko lata elambo yo. 4. Yamine. La Bible dit on a trouvé cet homme dans son bon sens. Bible lobiete bakutaki moto yo na bo moto na ye nyo. Donc cela veut dire cet homme était devenu normal. La raison était retrouvée. Vous voyez, quand quelqu'un est devenu une nouvelle créature, il devient normal, il retrouve la raison. Il n'a plus la raison renversée. Il a une lucidité de réflexion. Même s'il n'a pas beaucoup étudié, la parole de Dieu va combler le manque d'éducation qu'il a eu dans sa vie. Vous voyez, il n'a pas bien étudié. Mais s'il est vraiment né de nouveau, il est une nouvelle créature, la parole de Dieu va renouveler son intelligence, il se comportera de manière normale. La raison retrouvée dans cet homme-là, il va chasser l'humanité. La raison va prendre le dessus. Mais c'est vrai, c'est d'abord la foi puis la raison. La raison va alors encadrer la foi. La foi qui n'est pas encadrée par la raison, c'est une foi destructive. Il a retrouvé le bon sens. Tu dois retrouver le bon sens si tu es une nouvelle créature. Tu dois retrouver la raison. Ces histoires qui faisaient dans la famille, tout le monde était à gauche, toi à droite. Tu vas te ranger dans le chemin de la raison. Et cinquièmement, pour terminer, si on est une nouvelle créature, on verra ce qu'on a vu dans cet homme. Cet homme est parti prêcher la parole. Il n'a pas prêché seulement la parole, mais il a rendu le témoignage à ce qui était arrivé dans sa vie. Pourquoi a-t-il raconté dans sa famille ce que Jésus a fait? Mais exactement parce que Jésus lui avait demandé. Parce que chaque personne qui est une nouvelle créature, s'il lui dit cette phrase, il lui dit toujours va. Va dans ta maison, vers les tiens, et rencontre-les, tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Vous voyez, c'est toujours la recommandation du Seigneur. Lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on devient une nouvelle créature, on doit témoigner. On doit rendre public ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne peux pas le cacher. Tu dois rendre le témoignage de ce qui est arrivé dans ta vie. Et le témoignage caractérisera toujours ta vie. La Bible dit l'évangile selon Paul.
Bible lobi na évangile selon Paul. Plutôt l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, ainsi de suite. Bible lobi est un évangile à Marc, Matthieu, Jean. Oui, ce sont des évangiles inspirés. Ezali makomi oyo ewuti par qui sont fixés dans les canons du Nouveau Testament, parfois de l'Ancien Testament. Oyo etalisami na mabongisi ya kondima la kala. Mais lorsque vous devenez une nouvelle créature, le Seigneur vous donne aussi votre évangile à vous. On doit avoir un évangile à lui. C'est quel évangile alors? C'est ta particularité. Le premier évangile que le Seigneur te donne avant de connaître l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et les autres, c'est d'abord ton propre évangile. Et quel est le contenu de ton propre évangile? Le contenu de ton propre évangile, c'est l'histoire de ta conversion avec le Seigneur. Le témoignage de la manière dont le Seigneur a intervenu de ta vie, la manière dont le Seigneur t'a transformé. C'est cela le premier évangile de ta vie. Et cet évangile sera toujours différent de ceux des autres personnes. Ezali kobika oyo biki na nzambe lolenge nzamba bongoli bomo ina yo asungi otika mabe yangonde ezali esango malamo ya yambo oyo nzamba pesi. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que chacun d'entre nous doit témoigner sa foi, doit libérer la parole de foi de sa vie, ce que Jésus a fait afin de sauver les autres. Si jusqu'aujourd'hui tu ne sais pas parler de Jésus aux gens, si tu ne sais pas rendre témoignage de ta conversion, je crains que tu n'aies jamais été converti. Soki kino lelo yoko kako pesa litato lya bomo ina yote liboso na bato na likite ete yo bongwana. Parce que si tu étais converti, si tu es une nouvelle créature, tu auras un évangile, tu auras de quoi dire et tu obéiras à ce que le Seigneur a dit. Soki asole yo kome kela mwasika okozanga malobate okoloba oyo nkolo aloba pona tina. Bon, je vais terminer. La Bible dit, je suis toujours chapitre 5, le verset 17. Voilà, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créatrice. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, nous l'avons vu dans la vie de ces démoniaques de Gadara. Nous voyons que la vie présente est l'antithèse de la vie passée. La vie après avoir rencontré Christ était le contraire de la vie qu'il avait lorsqu'il était encore sans Christ. La question qui t'est posée en ce matin: es-tu en Christ? Es-tu une nouvelle créature? Ou tu demeures l'ancienne créature? Incline ta tête dans la prière.